Bonjour tout le monde, bienvenue à Parlons Soins. C'est Jay qui vous parle. Moi, c'est K. Donc, on est finalement de retour après tant de mois d'attente. Donc, malheureusement, avec la COVID, on a dû mettre le podcast on stand-by. Donc, on est vraiment désolé, mais on est de retour pour de bon. Donc, on a de super invités aujourd'hui, de super invités à vous montrer dans les prochaines semaines. Donc, c'est promis, on va essayer de rester consistante et d'être là. On va rester en ligne. En ligne? On va rester en ligne. On va être là. On revient là. We're back. Donc, tout le monde, tous ceux qui retournent à l'école, bonne rentrée. Bonne rentrée. Yeah, bonne rentrée. Pendant septembre. Bonne rentrée. Bonne rentrée. Ceux qui étaient en vacances, bon retour au travail. Bon retour au travail. Yes, girl. Elle est chaude depuis tout à l'heure, je comprends pas. Non, mais c'est pas deux choses. Bon retour au travail. Oui, bon retour au travail. T'es optimiste, c'est bon, c'est cute. Non. Let's stay positive. Donc, Kate, as-tu quelque chose à dire de positif? Bonjour. Non, pour de vrai. Non, mais sérieusement, je suis contente qu'on recommence le podcast. Oui, moi aussi, je suis vraiment excitée. Oh, me too. Pas comme si je t'avais pas vu entre-temps, mais bref. Non, mais sérieux, comme ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait des podcasts. Mes petits étaient comme, mais là, c'est quand vous recommencez? Là, quelqu'un m'a dit à un moment donné, mais vous vous appelez Parlons Soins, mais vous parlez rarement de soins. Dans le fond, eux, ils voulaient, c'est pas des jokes, eux, ils voulaient vraiment qu'on parle comme de maladies. Là, je suis comme, si parler de maladies, il y a Wikipédia pour ça de un. Nous, c'est vraiment le monde des infirmières, le monde de la santé. Puis là, je suis contente qu'on a des invités aujourd'hui. Une des invitées aujourd'hui qu'on va voir, elle réussit à mélanger nursing puis business. On les appelle des businesswomen maintenant. Oh, hell yes. C'est comme si... Entrepreneurs. Fallait vraiment qu'elle le sorte. Ceci Ceci étant dit, on dirait que c'est pas assez compliqué d'être juste infirmière pour eux. Ils veulent rajouter du business par-dessus. So pour moi, non, pour de vrai, chapeau, on m'a dit, oui, ils ont des business. J'ai fait, wait, what? Comme 8 à faire des TS, c'est pas suffisant. Ils rajoutent des business par-dessus. Puis il y en a une qui commence à lancer sa compagnie dans 48 heures. Arrête. Puis comme vous allez entendre l'épisode, by the way, ça va être après le lancement, mais c'est pas grave. Ça va être sold out. C'est ça va être sold out, yes! Mais ça va avoir des commandes en attente. So bonne chance. Donc, on commence l'épisode avec Melanie. Donc, hi, Melanie. Hi. How are you? Good, how are you? I'm great. Good. She have a big smile. She's like, Thank you for having me. No problem. I'm so happy you're here. Do you want to do Franglish? I like a Franglish. Okay, I let's like do Franglish. I like Franglish. J'aime bien. Let's do Franglish. oh, pour ceux qui se demandent c'est qui la quatrième voix, This is me. Oui, ceux qui voient pas le visuel, ouais, c'est Jess qui parle aussi. Sorry. Prochaine invitée qu'on va avoir, prochain épisode. Ouais. Exactement. Donc, demandez pas c'est quoi la quatrième voix, c'est pas un fantôme. On vous la présente tout de suite au cas où. Just in case, we never know. No, of course. Donc, Mélanie, est-ce que tu veux nous parler un petit peu de ton background en tant que nurse? Oui, donc moi, I've been a nurse for about 8 years now. I've been working in emergency since the jump, so that's where I come from. Urgence, c'était vraiment comme ma passion quand j'ai regardé l'émission ER dans le temps, dans les 90, oui. Mes parents m'ont mis devant cette émission-là, puis it was their fault. Elle a regardé ER, puis t'as dit, je veux devenir une infirmière. Comme ça, I was like, I like that. Like, I like that. How old were you? I was like 3, and then I watched it all the way up. God. No, I have a weird memory. Like, I remember everything. I remember the episodes. I remember the music and everything, and then I rewatched. I'm like, yeah, I remember that episode. I was like, I was 3 when I watched that. Like, what's wrong with me? So that's how I envisioned nursing. So when I went into nursing school, I did not see myself working like the typical like clinic job. I didn't see myself doing the bedside on the med surge floor for very long. Like I had my first trauma patient when I was in nursing school. And when I had that trauma patient, I was like, that is what I want to do, because you crashed. And I was like, let's take care of it. She was excited. This is so me. So I was my last semester in nursing school. So I was like, I loved it. So that's how I saw it. And then I decided to beat the system, if you want to call it that way. I was fed up of being forced overtime. I was fed up of being, I was fed up of having to take overtime and stuff, and burning myself out.
I chose to open up a business because I thought that was going to be easier. Of course. Makes sense. But when you open up a business, there's so much power to that. So I've had Nomadic Nurse Agency for about a year. It's been a year since August. Congrats! Thank you. But before that, I was teaching. I had my own practice for teaching, for the licensing, and for nursing assistants. I have a lot under my belt. I did a lot. So where did you study? I studied at John Ambler College, and I did my university at St. FX. Okay. Are you planning on doing a master's? I'm thinking about it because it would be helpful for my business, but I got a job offer in Los Angeles, which obviously is pending given COVID and the status in the U.S. I'm living with you. Oh, you want? I want a beach house. Yes. That's the goal. I'm selling sunset.com right over here. I really I got the job in Los Angeles and I put that on hold, and that was going to be my next step. But because of that, I think COVID brought us some reality checks in certain ways. Yeah, definitely. So yeah, that was kind of like my next. Une mini claque dans le visage. Ben c'est ça. C'est Une claque, un coup de poing. Ben oui. Avec un bleu à la fin, là. Un petit KO pour un moment, puis... si tu veux, même. Point de suture. Point de suture en plus. Point de suture, un hématome en forme. Concussion. Exact. Brain bleed even. Brain bleed. I think we're intubated, guys. On est dans le coma, là. But yeah, so that's basically what COVID brought, but it brought some upscales for my company, which was kind of cool. What do you mean by upskills? Well, basically, I have 4 departments in Nomadic Nurse Agency. I have one where I was doing mobile nursing services, which took a huge lift off. That was like people were calling me left, right, and center. Hey, I need a blood test. Hey, I need my contracts. I have nurses inside of pharmacies. So that went on hold, but the clients that were inside the pharmacies pushed towards my mobile, given the agreements that we had with the pharmacies that I have contracts with, and it was soaring. It was insane. I had to call my contractors. I had to call my software guy. I had to call my contracts at the lab. It was all over the place. It was crazy. March 15th was the craziest day of my life. Les gens veulent pas aller à l'hôpital, dans les cliniques. Veux pas. I remember I was working in the emergency that night, the weekend of March 14th there. And March 14th and during the night, I'm on the phone with, I'm working trauma. And luckily they had no traumas, but everyone's on the phone with their families deciding what they have to do for their loved ones. And me, I'm there on the phone with 10 different contractors that I have with me. And I'm like, okay, we got to cancel this. We got to cancel that. We have to stop this. We have to stop that. We have to do this instead, offer this. And then my March 15th, I had to go in, after my night shift, I did not sleep until 6 p.m. after my night shift. And I did a 12-hour for 4 days in a row. Oh my God. So I'm sitting there trying to run a company on zero fuel, trying to make sure that my contracts are happy, my pharmacies are happy. And it was the craziest moment because the adrenaline was insane. Mm-hmm. It's I all of a sudden went from having sporadic clients here and there. I used to pinch it to my other nurses that I had to I was running a company all by myself because my nurses were all forced to work in the hospital full time. Oh, that's true. That's true, c'est vrai. Ils ont rapatrié tout le monde. Exactement. Puis moi, j'avais des infirmières qui étaient en train d'aller sur mat leave en plus. Oh. Donc, j'étais pas capable de demander à eux là. I didn't feel comfortable asking my pregnant nurses to say, can you please do mobile? Absolutely not. Mm-hmm. We had no idea what this COVID was going to do to them. We had no idea what COVID was going to do to people. Says absolutely not. So I picked up the slack, and luckily I hired more nurses that were willing to do specifically what I was doing. Okay. They specifically were on a certain leave where they could not do more than full time. So they called me. They're like, listen, I'm looking to do extra work and stuff. So hit me up and I'll do it for you. Not a problem. I had nursing teachers that couldn't go, didn't have a job in the hospital, things like that. So I have an LPN that came about Tiffany. Hats off to Tiffany. She was she saved my butt, this girl. Amazing. I had my nurse Catherine. I had so many nurses that came to help out because I went from sporadic clients to I think I would do 20 clients a day.
Oh, c'est beaucoup. Yeah, 20 clients a day by myself, traveling in my car. Yeah. Et en plus, tu travailles aussi à l'hôpital. En plus, je travaillais à l'hôpital. Ça arrêtait pas. Puis moi, j'ai pris... Après ma journée de faire toutes les prises de sang, j'ai rentré chez moi pour booker des rendez-vous. Donc, moi, j'étais infirmière, secrétaire, propriétaire. I knew everything about... I know the ins and outs about my company. I'll tell you that right now. For sure. Like, there was that. And then after, I was supposed to have contracts for emergency services for events. So we were supposed to have medics and doctors. Yeah. All my doctors were like, "Okay, let's get ready to rumble for 2020 summer." And then this happened. We were so looking forward to being a part of like the event industry because my mentor is a huge event planner in Montreal, and we were looking into events. It was so much fun. I got a really cool PR team. Lisa Lee Group, amazing, and that was helping us out with this. And it ended up that had to be put on the back burner. That was something we were looking forward to a lot. I had my team ready to go. I was ready to book them with meetings, and it was we put it all on hold. It was crazy. It's crazy what happened. So that's a little bit about that. À la fin, est-ce que c'était positif? À la fin, c'était vraiment positif parce que j'ai gardé les connexions que j'ai faites avec tous mes contrats, avec toute mon équipe. J'ai gardé comme les relations. Puis, à la fin de la journée, j'ai vraiment pensé que ça se peut que je n'étais pas prête dans un autre sens. Parce que j'en ai 4 départements, je suis en train de... Pourquoi? Les événements. Et le troisième... C'est beaucoup. Oui, c'est beaucoup. J'en ai les mobiles, l'infirmière en pharmacie, les événements, puis j'ai fait le mentorat pour les infirmières qui font l'examen de IQ. Donc, j'étais comme... That's a lot. Yeah, it's a lot. So I had to kind of... I had to decide, I had to cut things and stuff. But at the end of the day, I was signing up for big contracts, which means that I needed to have big meetings with people, see how I can get materials. Those things don't come easy. It's like that's where the loans are going to start coming in, the bigger loans. Or let's say I need to find investors. We're talking big money that we're going to when we're going to events. We're not talking about, okay, get your little first aid kit and call it a day. No, if I get a contract like Metro, or if I get a contract for Just for Laughs, let's say that's really big, but I'm talking about if I get to that scale and I get a phone call for that, because I can, if I want to, if I really pushed hard enough, I could get it, or work hard enough to get there eventually. I need to be ready for that. I need to have my ducks in a row, because these are types of contracts that they expect you to be ready. And without a doubt, they don't want you to go there and hire a team that's, maybe has an idea of what's going on. No, I had a girl, shout out to Cassandra DiMarzio for this one. She's a girl that, she's a criminologist that actually did her degree, and she did her thesis paper on events. She did her thesis paper on how to make a secure environment at festivals. So she came up with this whole security and health plan. Protocol, exactly. She came up with the whole thing. I'm sorry, it's not COVID. Hashtag not COVID. For real. But she covered her mouth with her elbow, guys. just so we're saying. But yeah, basically it was, these things had to, these are big time. These are big time contractors. These are big time. You got to be ready. And maybe at the same time, I was running too much things at the same time. I probably wasn't ready at the time. So it put things in perspective. Yeah, it put things in perspective. It's you know what? Maybe you needed to slow it down. But I think the world needed to slow down too. Yes. Yeah. Yes. Girl? Say that again. The world needed to slow down. Calme-toi là. Amen. So yeah. Mais qu'est-ce qui t'a fait décider de, comme tu étais une infirmière, de juste dire je pars ma compagnie, comme it's not enough to just be a nurse, I want to do something else. Qu'est-ce qui t'a comme ton élément déclencheur dans le fond? So ça a vraiment commencé comme après ma première année de travail comme infirmière en urgence. Moi j'adore urgence là. You can tell me that or maybe emergency at the time wasn't right for you. No, I burnt out my first year of nursing school out of nursing school. I think and everybody here can agree that when you're transitioning, the étudiant
à professionnel, c'est pas facile. Non. It's horrible. Je vais te dire ça tout de suite. Oh, dis pas horrible, ça fait peur aux gens. Non, Ça fait c'est peur la à vérité. Jess, elle a pas commencé. Non, c'est la vérité, là. Ça, c'est pourquoi... Mais je le sais déjà un peu parce qu'avec les stages, juste en stage, des fois, puis peut-être que je ne suis pas encore infirmière, mais juste, en ce moment, je travaille en pharmacie comme technicien dans le laboratoire, puis des fois, je suis comme... Damn. Non, oui, c'est un bon petit damn que tu vas avoir, là. Parce que tu passes, mettons, tu fais MedSearch. Tu passes de 1 ou 2 patients en stage. À C'est 7, ça, 8. à 7 patients parfois même, c'est ça. Ouais. Puis Puis des mais- fois, si t'as une infirmière auxiliaire, 10, 12. Ben oui. Et en plus, tu dis, ben, on est short staff, donc tu as besoin de prendre le patient, là. Yeah. Ouais. Quand t'as pas le choix. T'as pas de choix. Mais ce qui est bon, c'est que tous les étudiants qui sont en train d'apprendre pendant le COVID, c'est le meilleur moment pour apprendre. Ouais. Ils vont apprendre sur le tas hard way. pendant que c'est chaud, pendant que c'est le bordel. Puis là, quand ça va être plus paisible, si ça arrive un jour, I think it will. Je peux pas croire que ça va rester comme touche ça du bois, forever. touche du bois, s'il vous plaît. I think it C'est- will get better. Fine. Merci. This is real wood. I hope. Mais comme, tu sais, ils apprennent sur le tas, puis Teresa, je vais dire son nom parce qu'elle était comme, je dis ça quand tu mon nom. So, Teresa, dans le fond, elle est en train de faire le cours à l'UDM. Good luck. Puis, what? Nothing. Puis elle est comme, oh, j'aime ça, mais elle était comme, c'est dur. Je pensais pas que c'était aussi dur. Puis je suis comme, regarde, c'est bien que ce soit dur maintenant, parce que quand ça va aller mieux, tu vas t'ennuyer, tu vas être comme... Oui. Tu Puis vas être habitué. tu vas être habitué à marcher à 150. So, point positif du COVID pour les nouveaux étudiants, c'est qu'ils vont apprendre à être une infirmière pendant que c'est chaud. Ben oui. À être débrouillarde aussi. Oui. La Mm, débrouillardise est développée. Moi, je fais juste parler en stage. Je suis partie en stage dernièrement. Au lieu d'avoir 10 jours de stage, c'est 5 jours. Je suis supposée, en 4 jours, là, il faut se rappeler, première journée, on leur montre les papiers, orientation. They're not having any patience with them. They're not taking care of anybody. Deuxième journée, normalement, j'y vais doucement, comme, OK, on va pratiquer les signes vitaux, je vais voir que tout le monde est capable de remplir les feuilles, tout le monde fait des glycémies. Non. Maintenant, cette deuxième journée-là, c'est que tu commences avec des patients tout de suite, puis tu fais les signes vitaux, les glycémies, tu fais tout de suite. L'étudiant qui est gêné, là, il y a, il y a pas le temps, il y a c'est maintenant, c'est maintenant. C'est doit te déjeuner là. Et je pense que qu'est-ce que ça va faire, c'est que ça va vraiment démystifier qui est fait pour la job Ouais, et qui est pas fait pour la job. Ils vont C'est l'apprendre plus vite à Oui. place d'attendre 3e session, puis comme, Puis, laissez finalement, tomber. j'aime pas Non, ça. non, Mais non. là, Non, mais ça, c'est certaines écoles qui sont comme ça. Parce que moi, je sais que... Moi j'allais à Édouard Montpetit à Longueuil, que dès la première session, tu avais des stages. Donc, tu pouvais savoir dès la première session si c'était fait pour toi ou Mais non. il y a des fois, les stages sont tellement courts pas que le les temps, gens c'est se vrai. rendent pas Ben, compte. pour nous, c'était 10 semaines. En 10 semaines, tu La première session? Ben oui, ben... Non, j'aime non. sa face. J'aime Non, la face à non, Jess. mes stages, c'était 2 fois par semaine pour 10 semaines. OK. Ça fait 21 jours, c'est Ben, c'est oui, là. oui, mais quand même, là, ça C'est prend- long. C'est long. Yo, t'as fait... J'allais dire, oh my God, où t'es allé où? Non, John Abbott, ça commence à fonctionner, là. Puis, when you're going on your 2 First days... semester? 1 day a week. for Okay, time. that's what I thought, It's yeah. 1 day a week for the Moi, first c'était semester. 2. Ouais, moi, Ouais, c'était 2 ouais. aussi. Yeah, 2 yeah. au début du mois, puis 2 à la fin du mois. Okay, yeah. So, Oui. ça faisait 4 jours de stage. OK. 2 au début, 2 à la fin. Yeah, donc, C'est... What is going on here? je vais pas en But parler. when I did my stages, like 10 weeks, I'm like, okay, get used to the department. Ben, on y va à surgerie maintenant, puis on va changer de département. What? Ben là, you know, but that's it. Yeah. You're sitting there, tu fais ton stage, puis t'es comme, OK, médecine, I got it. Et après ça, tu changes à chirurgie, je suis comme, c'est quoi ça, là? Je suis comme, Après ça, pédiatrie. Après ça, mère-enfant. Après ça, Je psychiatrie. trouve que ça suit pas, les stages, honnêtement. Non, Quand non. t'es en soins, Non. les stages ne se suivent pas comme... C'est... Non, tu peux c'est passer vraiment de chirurgie juste- à pédiatrie, à je veux voir des bébés. Oui. Après ça, tu vas voir la psychiatrie. Les Après ça, les personnes personnes âgées. Après ça, C'est aucun tu lien. fais med-surg encore une dernière fois. Après ça, Oui, c'est ambulatoire. exactement. Let's go work. You that's ready? it. That's it. Go ahead. We mold you. It's like, you are so ready for Oh, this. yeah. Yeah, right. Take on the world. You know what? I am not. This is not my. I am no. This is not the time to shine here. It's like it's really like when we finished nursing school. Did you guys feel ready? No. Not at all. Mais c'est ce que le problème aussi, je pense, c'est que quand on est à l'école, les profs, pas idéalisent le métier, mais rend le métier tellement beau, tellement comme si quand tu vas le devenir, tu vas tellement sauver le monde entier.
Mais comme Jay l'a dit tantôt, quand ils sont étudiants, ils ont 1, 2, maximum 3 patients. C'est rare, 3 patients. Puis 3 patients, là, c'est comme, vraiment, t'es quasiment, ouais, c'est ça, vrai. t'es comme, tu finis avec 100%. Puis après ça, déjà, ils finissent. Là, 1 semaine plus tard, 2 semaines plus tard, ils deviennent CP. Puis quand t'es CP, c'est pas 3 patients, puis ils vont te donner les plus faciles. Ben puis, non. We're gonna take care of you, don't worry, we're gonna give you... Yo, ils Comme donnent... le bouche-trou, là, ils vont... Et voilà, ça que je voulais pas dire, mais c'est ça. Mais c'est la réalité. Ils vont te donner le patient qui a des cols blancs à chaque 30 secondes. ça. Cols blancs, c'est les patients qui sont très violents. Ils vont te donner le patient qui crash à chaque 30 secondes. Ils vont te donner le patient qui demande disparaît. Lui qui fait des Normal. jours à chaque 2 secondes aussi. Tu sais, Gériatrie qui est en train de sauter de sa civière, là. Qui lance sa marchette. Down C'est syndrome ça. tous les Puis jours. Si tu leur dis que le patient est lourd, ils vont te regarder comme si... Ah, mais vous m'avez donné un patient qui est lourd. Ils vont être comme... So... Tu sors d'où, là? Tu vas C'est t'aller à comme- quelle école? Mais et voilà, comme Exact. laquelle Quel école? métier que t'as signé pour ça? Je comprends pas parce que, sincèrement, là, je travaille on va parler un petit peu comme système anglophone, francophone pour une minute, là. Yes, please. Let's do I don't mind doing it. Hey, Non, my name is Melanie Jade Boulerice. My OIQ number is this, and I'm going to be real about this. Non, je suis d'accord. So if we take a look at, I worked at my 2 departments that I worked at was the Lakeshore and the Montreal General. I worked in emergency there. 2 very different experiences, positive and negative in both. But you want to know what? Both of them have brought me where I am today. So I'm not going to. This is not to talk badly about any institution whatsoever. This is just to give us the reality of what it's like to work in the English and a French sector hospital. Even though Lakeshore has more English kick to it, but we'll differentiate the 2 a little bit. say something bad. J'ai vu ta face. J'ai vu ta face, j'étais comme non, ouvre pas la bouche. Don't talk. Pas ça, là. Bon, ben, MGH it's as much as it's an English support, it's McGill run hospital, it's an English hospital. On est capable de faire les français là-dedans, là. Donc c'est pas comme Il y a plein de patients francophones. Exactement. S'il vous plaît. On a des clients de Verdun qui viennent chez nous, là. There C'est you comme, go. non, sérieusement, c'est comme vraiment Un mix. un mix, mais c'est juste comment est fait leur apprentissage et tout ça, là. C'est plus en anglais, mais il y a du monde en français, and they adapt. McGill adapts to you. Really, what I found. That's what I loved about McGill. That's what it. I love. They adapted to you for real. very well. Like I was there, and we had we would have French teachers there, and the French would adapt to the English, and vice versa. It was. I found in my nurse educators department was very good with C'était that. comme ça aussi, les profs à McGill. Oui, c'était comme ça. Oui, c'était vraiment comme ça. C'était vraiment comme, and they were we had a lot of courses. But again, they have a different type of budget. Like McGill has a higher budget because it's owned by McGill. Whereas if you go to Sears Hospitals is government, really run. So they have a different set of budget, right? So But even there, like, si je compare avec le CHUM, I still see a c'est vrai. difference. I Okay. still see a difference. C'est l'Université de Montréal, mais je vois quand même une grosse différence Okay. entre ce que McGill a. C'est parce que les valeurs sont différentes. J'ai l'impression que c'est pour ça que Okay. c'est pas la même chose. It's a different thing. It is a different thing. I've only been treated at Sacré-Cœur because I got into a car crash. That's as far as I know for the show, to be honest with you. They did a very good job, by the way. I gotta say, they did Trauma hospital. Yeah, they did a great job. It was fine. But when it comes down to the SHUM, I don't know the SHUM at all, to be honest with you. I've heard good things. I've heard, I have a lot of nursing students that I taught that went over to the SHUM, and they said great things. But I think it's more at that point, like the environment of a French versus English is it's a very different mentality. Quebec likes to be different, and I think that's where that stands. McGill is internationally known. Like when you go to when I went to Los Angeles, I was going for my interview. They were like, McGill. I was like, actually Saint FX, and they were like, oh yeah, I know that school too because they were big in football, and football in the States is huge. So I mean, they knew my university as well. But I mean, when it comes down to the French versus the English sector hospitals, it's a very different environment. And I don't know why. And other than the budget aspect of it, of having more of educational, because if you break down what CIUS means, it's Centre Intégré Universitaire de Services sociaux et de santé. Exactly. Il manque un S. Je sais pas. non, c'est services sociaux, santé. Ah, yeah, you're right. Ah oui, c'est vrai. Et de santé, yeah. So basically,
if it's universitaire, then in that case, are there supposed to be some type of university collaboration? Is that what I'm understanding? But the thing is, Université de Montréal is like the only one covering. Yeah. It doesn't make sense. Tu peux pas avoir l'Université de Montréal qui couvre toute l'île de Montréal. So. But it was just like I found that the environments were very different when it came down to what a Sears hospital will offer versus a McGill. Now, again, it's budget. The fact that it's an educational facility, it's very different. But I mean, the resources per se, like, yes, I did get trainings at Lakeshore. Don't get me wrong. I got trainings and they did like some of them did some really great trainings. They had some excellent nurses in there. But the resources kind of had a cap, I found. Ça arrêtait à un certain point juste parce que I can't tell you why because I don't work in management. Je sais pas comment ça fonctionnait. But when I go to MUHC, I found I got a lot of support. But again, MGH-ER is notoriously known in the ER world for having a great team. And I'm vouching for that. I work with an amazing J'ai entendu team. ça toutes les fois que je travaillais là-bas. You should go to ER. You should go to ER. You should go to ER. We are hotheads. We are so hot-headed, but we work so well together. You can have a beef with somebody at work, but they will still come back and help you because they know that the patient matters and stuff. And they know what it feels like to drown. I have not experienced where somebody would be like, oh, she's drowning. Suck it up. I have never, like where I was drowning badly, like to the point where lives are at risk, like never. Elle a dit, oh wow. But I got to give a shout out to MGH ER team. I work with a great team. Great team. Can't complain. Lakeshore ER team I worked with. We had a great team there as well. There's a lot of turnover, but I was raised by them. So I have a love for that team as well in a very different way. On s'est tellement éloigné de la question. C'était quoi la question? I don't know. The question, well, Son background. Non, je sais, mais j'ai posé une question. C'est ça qui se passe. On s'entend des sujets. mais ça qui est bon. Ça, je me plais pas, c'est juste que je l'ai fait qu'elle a commencé une carrière en tant que businesswoman. Tu sais quoi? Tu vas être ma nouvelle secrétaire. Parce que pour de vrai, j'étais comme, moi, j'étais partie. J'étais comme, ouais, continue à parler, genre, I don't care about the question. Là, j'étais comme, moment de silence, j'étais comme, c'était quoi qu'on disait, là? C'était vraiment, seriously, it was my burnout that inspired me. À débuter la compagnie. Oui. Was it at the Lakeshore? At the Lakeshore, I burnt out. But I wouldn't blame the Lakeshore, though. No. I mean, it's because you're coming out of school. Yes, yeah. It is overwhelming. You have to study. You have for your IAQ. There's a lot of things going on. Yeah. C'était vraiment comme quand j'ai dans la transition de étudiant jusqu'à professionnel, c'était vraiment difficile. Puis moi, j'ai vécu un trauma dans cet état-là moi-même, comme personnellement. Puis moi, j'étais en train de gérer ça. Puis j'avais aussi comme, je suis 21 ans, puis je suis en train de décider comme, c'est quoi la vie. Comme, t'es 21 ans, tu travailles en urgence, Tu vois les affaires. 21 years old, taking care of people in an emergency room. Think of that. People dying, people coming in. You know, definitely. Tu vois, tu entends des choses. Ben oui, tu vois du monde qui est en train de mourir, comme vraiment mourir. Tu es en train de faire RCR sur du monde qui, comme, I had my first CPR I had to do on a patient was when he got a cabbage done. His thorax was still like freshly stapled. Oh, Lord. Freshly stapled. I had to break the staples while I was doing the CPR. It was intense. J'ai mal au ventre. Non, mais c'est ça la problématique, c'est qu'on est en train de faire du RCR pour essayer de réanimer, mais en même temps, t'es en train de casser la personne. C'est ça. Briser le travail de quelqu'un d'autre. Ben, c'est ça. Je suis comme, I'm sorry, thoracic surgeon, but I just messed up your day. Like, He's gonna have to fix the whole thing. C'est ça. Ben, En même temps, tu dis soit la personne décède, soit je la casse. C'est ça. Mais c'est ça. Mais dans ce cas-là, le pauvre monsieur, rest in peace, he didn't last. But he had a really, really bad MI. Like, son STEMI était son cabbage n'a pas marché. Non, ça n'a pas marché du tout, là. Ça, c'est ma première RCR que j'ai faite sur un patient. À 21 ans. Oui, à 21 ans. Puis après ça, j'avais un patient en psychiatrie. Non, go ahead. Psychiatrie. J'avais un patient en psychiatrie qui
he was like cornering me. I was 21 still. A patient in psychiatry was cornering me, showing violent traits, and I didn't understand to go with somebody. I thought I had to be grown and do it myself. Luckily, I had a really amazing staff that came by and followed me to the room, and he like kind of like just to see how I was doing. So nice of him, because like he could have left me hanging. Of course. And this guy could have gotten me and like and hit me or something, or did something worse. And he was just recently released from the restraint room and stuff, and he was ready to like throw a hissy fit, like a really big fit because of a psychiatrie là. Ben oui. Non, mais avoir des patients en psychiatrie, c'est partout, puis c'est pas facile, là. Mais aussi, j'ai aussi travaillé en psychiatrie à Lakeshore aussi. Really? You had time to do that? Well, at that time. Okay, how many overtimes were you doing, girl? Okay, so I'll tell you a little bit about what happened with the overtimes, and listen and learn with this one. Non, c'est vrai, c'est important. C'est vraiment important. C'est vraiment important. Note. Moi, je suis prête à me faire renvoyer. Je trouverai une agence en attendant. Puis je trouverai un autre hôpital. There's no way que je vais me casser la tête puis que je vais me tuer au travail. Mais non. No way. Non, mais c'est rendu, En plus, j'ai reçu une lettre du syndicat récemment, puis c'était comme, il y a des employeurs qui commencent à menacer des employés. Ah, je m'en faux. Moi, je l'ai comme dit. problème. Je l'ai déjà dit. Je l'ai dit à la coordonnatrice. J'ai dit, tu peux Ils me étaient vraiment suspendre si tu veux. Je m'en vais. Ils sont vraiment en train de dire aux étudiants. Aux employés. Thanks. C'est vraiment dire aux employés. Je te jure. C'est vraiment en train de dire aux employés, mais t'as pas le choix de rester. Si tu restes pas, on te paiera pas la journée que t'as déjà faite. C'est pas correct. Puis non, il s'est passé un truc. Puis en toute honnêteté, des fois, tu vois que même si c'est le bordel, ça renforce quand même l'esprit d'équipe. Parce que, je me souviens, je dirais pas à l'hôpital. Non, s'il te plaît. Non. Je veux pas qu'on se fasse poursuivre. S'il vous plaît. Ils ont plus d'argent que nous. No money for that. Ils ont des bons avocats, hein? I got no money for that. Puis, ce qui s'est passé, c'est il manquait un TSO. Quelqu'un devait rester, il manquait des employés. Puis, ils ont dit à 2 filles, il va falloir que vous restez. Les filles ont des enfants. Et elle a dit, j'ai pas de gardienne. J'en ai une question pour toi. À quelle heure il a demandé ça? Oh, je pense non, ça, ils l'ont pas envoyé. Ils ont vraiment envoyé une lettre. On n'a jamais su. Ils aiment ça demander dernière minute, donc. Ils demandent À 2h du matin, you need to find a babysitter for your 2 kids. Non, mais en single mother. engagement, ils l'ont fait ça. Insane. Je te dis, le chiffre finissait à 11h, à 23h30, à 10, et des assistantes. Vous devez trouver 2 oxy puis 2 préposés qui vont rester. Comme là, ça va apparaître comme ça. Je suis comme, bitch, t'es sérieuse? Il reste 20 minutes avant la fin du quart. Non. C'est maintenant que tu demandes. Puis c'est maintenant que tu demandes ça. Puis après ça, on a appris que depuis 4 heures, ils le savaient. Moi, j'en ai une question. Si Staffing a vraiment appelé tout le monde sur la liste. Mais ça arrive Ils souvent. appellent pas. Ils appellent pas. C'est exactement. Ils appellent Parce que pas. ça prend des personnes qui sont déjà Non, sur mais place. justement, puis un truc que j'ai vraiment à dire aux infirmières, c'est quand vous vous rendez compte qu'il y a des TSO puis qu'on vous a pas appelé, envoyez une lettre au syndicat. C'est un grief. Pourquoi on t'a pas appelé pour venir rentrer puis on force quelqu'un d'autre à rester? C'est la seule manière que les TSO vont être annulés. Parce qu'à force qu'on demande toujours des Mais griefs, personne ça va le fait. coûter tellement cher pour l'hôpital qu'à un moment donné, l'hôpital va faire « Oh, Mais justement, c'est ce qui s'est passé avec l'hôpital. Ils ont dit aux gens, vous devez rester, nanana. Puis là, la cordo a dit, si vous restez, il n'y a pas une personne qui se décide à rester, toute l'équipe reste. Oh, pardon? Attends, non. Faut 12, désolé. 12, my bad. C'est 12 pour elle, toute l'équipe a fait, we're gonna stay. So, ils sont toutes restées. Wow. Ils ont dit, dans le fond, that team right yo, je te there. garantis, shout out à cette équipe-là. Vraiment ça. Ils voulaient forcer dans le fond. The je pense que energy. Ouais, Yeah. ils voulaient vraiment laisser les 2 plus jeunes. Comme ça, les 2 plus jeunes, c'est vous qui restez. Là, les jeunes étaient comme, non, tu sais, on a des enfants, je vais aller à l'école et tout et tout. Puis ils étaient comme, bon, mais regardez, si vous restez pas, tout le monde reste. Puis la chance, je sais pas qui, apparemment, ils ont dit, shout out à toute l'équipe, ils ont tout dit, on va toutes rester. Ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont fait l'équipe qui suit rentrer chez eux. Ouais, ils ont fait l'équipe. Aïe. Ouais, sur toute l'équipe suivante est venue. Puis ils ont dit non, l'équipe de jour a décidé de rester, ou c'est l'équipe de soir, I don't know. Vous partez chez eux. C'était même toutes ces personnes-là qui ont dû se déplacer. Pour rien. Et t'habites à Saint-Glengen, je sais pas trop Moi, quoi. je m'excuse. Moi, je serais restée en Mais passant. toi, Tu me cédules. Non. Tu me cédules si tu m'avertis pas avant que j'arrive. Sur les lieux, ils n'ont pas le droit. Ils n'ont pas le droit. Ils n'ont pas le Mais droit. c'est ça qui s'est passé. Ça fait une super grosse histoire avec les syndicats et tout et tout. Ben oui. Puis ils ont perdu leur grief. So, t'imagines, il faut que tu payes tous ces employés-là sur les Puis tu TS. payes les autres en TS? All because lourd. yo, did that Cordo get in trouble or what? Ouais. Yeah, c'est because sûr. that's a lot of money non, that c'est- was dished out for being spiteful. That to me sounds like spite. That doesn't. Mais justement, ils ont dit c'est pas une décision qui est professionnelle. Elle a vraiment Absolument. tué. Elle a tué. J'ai fait Il était bien. Je dis, fallait que j'arrête. Tu l'avais fait! Mais moi, je t'ai
regardé toi. Là, c'est comme j'ai vu c'est comme j'ai pas vu ta bouche finir sur un chipé puis sa bouche avait j'étais comme elle vient de chipper pour de vrai. Et le Trinidad dans elle est sorti. Elle a fait le what? Ah, il y a le son qui arrivait, il est ressorti en elle. Il est sorti quick. OK, ça, on revient à ce qu'on dit. Je suis saisie. Oh, wow! That was cute. non, mais pour dire, c'est tellement bien sorti, comme, tu sais, bon timing, puis vraiment comme... Oui. Des fois, quand il y a des patients qui écoutent pas, je suis comme... And then you give them the look. They give a look. Elle se comprend. Je suis comme, oh... Toutes les cultures comprennent cette langue-là. Ah, maintenant, ouais. Mais oui, veut tout dire. Je te jure. Mais ça me revient à ce que tu disais, comme les TSO, maintenant, c'est rendu une guerre. Ben oui. Quand moi, j'étais à temps supplémentaire, puis j'ai dit, tu as besoin de travailler en urgence, j'étais bloquée pour des positions parce qu'elle veut que je travaille en urgence. Faut TSO, j'ai dit, yeah, right. Donc, j'ai mis toutes mes disponibilités en psychiatrie parce que j'ai fait mon point 6. Smart. Et j'ai mis, I was like, you want me to work for overtime? No problem. J'ai mis tout en psychiatrie parce qu'en psychiatrie, là, it's a different type of heavy workload. It's not the same type. It's not like emergency. C'est plus mental, c'est pas physique, c'est pas. Non, c'est la tête qui joue. C'est pas courir, c'est plus comme gérer. Mais des fois, quand tu, I can, in emergency, like, I found it was so much more mental in emergency. And I mean in the sense, not because you're critically thinking, because if your patient crashes, it's just the mentality of like, is this one okay? Is that one okay? Is that one okay? Is this one going to code? Is that one going to code white? Is that one... Like, it was a lot of... Especially when you're short-staffed, that mentality right there, it's so much more stressful than working in psychiatry with somebody that's borderline, somebody that's schizophrenic, and trying to talk them through their hallucinations it's much easier to do that than thinking that your 10 patients that you have, okay, is somebody going to crash? But see, that's why I hated about ER. J'étais plus capable de savoir quel patient j'avais dans tel lit. Parce que ça roule tellement, tous les patients, le turnover, j'étais comme, like, I don't even know which patient is there. Oui, j'ai 5 patients parce que j'étais toute seule. J'ai 5 patients, je suis comme, OK, but which one is who? Like, je sais même plus, j'ai 3 patients qui sont passés dans chaque civière, I don't even know. Mais quand t'es en urgence, comme moi, j'ai travaillé en urgence qui travaille avec les papiers, comme dans le dossier papier. Oui, là, exact, c'est la pire chose. Pour moi, en urgence, c'est la pire chose. Parce que moi, maintenant, je travaille au MGHR, puis là-bas, il y a des, comme they have computers. Ça change une. Mais non, mais ça change tout. Moi, tu te cours après le dossier, elle est spécialiste. Non. Tu sais même plus où. Des fois, t'es dans le jus, tu dois laisser le papier quelque part. Tu pars faire quelqu'un d'autre l'a ramassé. Quelqu'un d'autre l'a ramassé. Il n'a même pas remarqué, il a juste ramassé parce qu'il pense qu'il est tellement habitué de voir quelque chose traîner. Non. Puis c'est vraiment pas... Moi, c'est ça que j'ai pas aimé avec ER. Puis où je travaillais, il y avait pas justement les dossiers électroniques. Puis probablement, si j'avais les dossiers électroniques, j'aurais continué. Dans le fond, je donnais des dispos. So, probablement, j'aurais continué à donner des disponibilités. But I couldn't. J'étais comme, je cherchais tout le temps les dossiers. Il y avait tout le temps des spécialistes qui passaient. Ils gardaient les dossiers pendant 3 heures. Puis qu'est-ce qui m'énervait avec certains spécialistes, c'est qu'ils passaient des heures et des heures en train de parler avec d'autres médecins au lieu de donner le dossier. Oui. Puis ils ont pas fini leur consultation. Like, how am I supposed to do my work? Et quand tu vas chercher ton dossier, là, elle va dire, hey, c'est mon dossier, là, j'ai pas fini. T'es en train de parler avec le médecin. Exactement. J'ai déjà vu une infirmière, puis sérieusement, tu sais, quand les infirmières, après quelques années, là, they don't give a fuck anymore. Je te garantis, j'ai tellement crampé, comme tout le monde sur l'étage, on riait parce qu'on était comme... Did you just do that? Je suis comme, j'ai pas le temps même. Puis elle a chupé aussi. Elle cherchait le dossier. Puis aussi, quand t'as tes notes à faire, puis tu veux juste crisser ton camp, rentrer chez toi. Puis ce que tu disais, le médecin, il parlait avec X, Y, Z. L'infirmière a juste pris le dossier. Et là, le médecin était comme, ouais, mais j'ai pas encore fini mes notes. Elle a regardé le médecin. Elle a ouvert le dossier, elle a sorti la feuille, genre ordonnance médicale, elle lui a donné, elle a fermé, elle a dit bonne soirée. Puis elle est partie avec le dossier. Good for her. Mais ça, c'est vrai. Puis moi, je vais te dire, c'est en travaillant en urgence puis en travaillant sur intensif que j'ai réalisé, you know what? Eux, ils sont prêts à rester des 12 heures. Ils sont payés. Des 16 heures, puis rester toute la journée. Moi, j'ai pas juste ça à faire. J'aimerais rentrer après mon corps de travail et ne pas finir après 30 minutes, 40 minutes plus tard. Puis des fois, c'est les notes qui sont à faire. Moi, je suis rendue à un point que je me gêne même pas. Je me rappelle quand je travaillais en med-surg, j'étais gênée de prendre le dossier. Quand t'es rendue à un point, depuis quand t'es gênée? Non.
When you work in emergency, you are not shy anymore. Non, c'est ça exactement. C'est plus gêné, Puis là. same thing for ICU. J'ai besoin de mon dossier. Si le patient crash, j'ai besoin de mes affaires. Si tu veux, viens prends ta feuille, puis continue tes affaires. Pourquoi après. ils prennent... Mais ça, il y a des étages, quand j'étais à Notre-Dame, je vais le dire, ce que j'aimais, c'est que les médecins, ils prenaient juste les feuilles. Mais c'est correct, prends ta Comme feuille. ils connaissaient leurs patients, quand ils connaissaient leurs patients, ils savaient que c'est juste comme un review qu'ils faisaient. Ils parlent pas tout le dossier. Tu sais, c'est eux qui étaient juste dans le dossier, soit ils savaient ce qu'ils faisaient, soit ils prenaient juste leurs feuilles. Je pense que c'est vraiment une culture qui a besoin d'être comme mis dans l'hôpital, comme dans le département. Quand tu rentres en département, ça c'est comment on fonctionne ici là, parce que nos infirmiers ont besoin de faire ça. Ouais. Un dossier à la fois. Exactement. Jesus! I have one of them. Il prend tous les dossiers des patients de tous les soins intensifs. Oh my God. And then he goes dans son petit bureau. And we're like, yo, mon med sheet est là-dedans. Donc, dans le fond, toi, t'as eu le temps de tout mémoriser dans ta tête. Parce que moi, je me rappelle de tous les médicaments, de toutes les heures de mon patient. Elle fait comme ça. Et she looks at it and she's like, picture. OK, good, Scans. It's just a flicker of the eyelash. Comme si je me rappelle de tout. C'est pour ça, moi, je m'en fous. Je reprends le dossier. Parce qu'en plus, there's two of them, actually. Puis là, après ça, ils prennent les dossiers, ils checkent un dossier, il va voir un patient. Après ça, il descend au ER pour aller voir les consultations. I'm sorry, but I need my... Ça fonctionne pas là. Non, ça fonctionne pas. Je prends toutes mes je reprends mon dossier. Et tu vas prendre avec un bon... Yes, girl, there you go. Non, je m'en fous parce que c'est à un certain point, je suis même pas mal à l'aise. Je me dis, tu vas le reprendre, c'est juste à côté du bureau, là. De toute manière, tu dois passer devant nous pour aller dans ton bureau. Tu le prendras sur le chemin si tu as vraiment besoin du dossier. Because at this point, like, I'm trying to work. Yeah, OK, donc tous les médecins qui écoutent, prenez un dossier à la fois. Si vous en avez vraiment besoin. Oui, c'est ça. Puis si vous en allez, ramenez le dossier. Les électroniques dossiers, ça fonctionne très bien si quelqu'un veut attendre cette partie-là. Là. Government. C'est dans le fond, tout ce bordel-là, on peut le dire, t'as décidé que comme, OK, that's it, je rajoute un bordel de plus, puis je pars m'accompagner. Ben, moi, j'ai décidé comme... Moi, j'ai eu un appel d'un ami qui fait leur examen d'OIAQ. Puis moi, j'ai tout juste passé mon examen de IQ, puis j'ai dit, j'ai got it, you know? Puis un ami m'a appelé puis dit check là, j'ai coulé mon examen. Ça, c'est une fille qui était intelligente là, mais dans ce temps-là, l'OIAQ, l'examen pour eux, c'était comme vraiment difficile. Non, mais eux autres n'avaient pas fait Écosse pour les auxiliaires. OIAQ, non, ils n'avaient pas fait des Écosses. Eux autres, c'était tout choix multiple. Puis mais apparemment, it was really hard. It was very hard. The passing rate at the beginning in 2016, 2017 was one student out of a class of 20 would pass. Ça veut dire que chaque classe, dans le fond de soins, il y a une ou deux personnes qui Exactement. passent. That's crazy. And I remember in December 2017, I believe, there was the average rate, because the way the OIAQ did it was that they do 2 marks. So the nurses had to pass 2 sections, but it was 1 exam. But if you did this section, if you did like the clinical judgment section, which would be like, you know, your regular stuff, like your critical thinking and everything, that you had to pass with a 62. But if you went to your scope of practice and code of ethics, which is the second part, that you had to pass with, I think, a 68 or 70, something like that. Can't remember. And a lot of students would pass one, fail the other. But it was 1 exam. Yeah, it's not like it had an écosse. It was they did their exam within 4 hours sitting down, and they had 2 marks to get, not 1. Tu comprends? Comme la logique, c'était... Pour moi, la logique était pas... I was like, okay, I have to train them for like battle. Like, they have to pass 2 marks. They have to get through 2 hurdles, not just 1 mark, 2. So I was trained her for that, and she brought a couple of friends, and I had a group of 5, and 5 of them passed, and 2 others outside of my group, of the group, passed. And I was. C'est comme ça que ça a commencé ta compagnie. Ça a commencé comme ça. Amazing, I love it. And then after John Abbott reached out to me, and I've been teaching for John Abbott for the OIQ workshops ever since. Like, how does it work? Sorry. So OIQ workshops at John Abbott, how it works is I help them redesign it so that, because we got a lot of things where like med-surg classes were not long enough. There was like 2 classes only. C'est tellement court. Puis ça, c'est comme ça dans plein de cégeps. Ben, on a besoin de... Med-surg, c'est la base. C'est la base. Et ça, moi, j'ai dit, OK, on va augmenter à 4 classes pour ça, là. Et on a augmenté à 4 classes, puis on avait mis... on a aussi comme pediatrics. We have all those other scopes. Okay. But my specialty was med-surg, and I did psychiatry.
Puis, sorry, tes workshops étaient après l'école, pendant l'école, how does it work? C'était dans l'été, comme dans le temps. C'était dans le temps que, avant l'examen d'OIQ, comme comme préparation pour l'examen. Exactement. Mais c'était à John Abbott, puis eux autres, they ran the class, they got the clients and everything. Me, I was just coming in to teach. I told them how I teach. I was like, this is my style. Like, and they were like, okay. They were super cool with it. And what was nice is that as I didn't have to go private with my company for that, I was able to just put my name in there, give myself the experience and, have a lot of resources. Cool. John Abbott was super supportive in what I was doing. Like, I had no issues with that whatsoever. But when I tried to subsidize my program for the LPNs, ça, c'était un autre affaire. Ça a rendu un petit peu difficile pour les school boards pour mettre ça dans leur curriculum ou te mettre ça dans like an after school type of thing. It wasn't, I guess it was a budget thing, I don't know, but it ended up working out. And it's something that like I had a lot of students for. But luckily over the years, the OIAQ exam adjusted their exam, tailored their exams much better. Like the success rate is much better than what it was. And that's how it kind of like started. And then I got approached by Medi Alpha. I got approached by... I see. Yeah. Donc, c'est comme ça que ça a commencé avec aussi le côté plus clinique, pharmacie. Yeah. Makes sense. Mais Medi Alpha, they approached me, I think, in like 2016, 2017. Mm-hmm. And I didn't start doing full-fledged mobile until like this year. Wow. Yeah. I had contracts with them already, but yeah. Souvent, dans ta compagnie en tant que telle, c'est... Tu donnes du travail aux infirmières, mais tu recrutes des infirmières, puis après ça, tu les envoies... J'envoie à pharmacie. Donc, pour l'instant, j'en ai des contrats pour les pharmacies. Parce que pour les hôpitaux, it's another set of rules and loans. C'est un petit peu plus compliqué pour gérer ça. Je suis en train de regarder dans ce domaine-là, mais je veux juste que mes pharmacies soient stables. Okay. Puis après ça, on va voir avec les hôpitaux dans le futur. Mais pour l'instant, je vais mettre dans des pharmacies. C'est plus comme un respite job for nurses, if you want to put it that way. Actually, that's a really good one. I just came up with that on the spot. It's a good respite job for nurses, because honestly it's such a huge it's so difficult to like for, especially when nurses are working on the bedside. Sometimes you need that pull back and do like the pharmacy job it's a really good like easy le communautaire, ouais. Yeah, c'est communautaire, mais si t'aimes ça, c'est pour des infirmières qui travaillent en hôpital, c'est vraiment quelque chose de posé. Le relaxant. Ouais. Si on peut. Mais c'est vrai. C'est tellement plus une routine. Ouais. C'est ça donne un répit de tout le bordel. Genre de courir. C'est que tu sais ce que tu vas faire. Tu arrives, tu dois tout joindre. Mais t'as l'impression aussi pour une fois, t'as des patients qui sont pas malades tout le temps, qui souffrent. Et t'as un horaire aussi, donc quelque chose qui n'était pas habitué non plus sur une base régulière. Quand tu seras dans une pharmacie, t'as un horaire, donc tu sais qu'à 3 heures, j'ai fini, je m'en vais chez moi. C'est ça. Exactement. Parce qu'à l'hôpital, tu sais jamais quand tu vas rentrer, ton quand patient crash. Tu sais quand tu rentres, c'est pas quand tu sors. C'est ça. Exactement. Mais sincèrement, this morning, speaking of which, moi j'étais traumatisée cette nuit, puis j'avais un patient qui est rentré à 7h20. There you go. Comme tu vois, juste avant le changement de shift. Avant le changement de shift. 10 minutes avant. J'étais comme, really? I was like, j'avais besoin de voir un patient à 8h30 pour faire une prise de sang et tout le truc. Je suis comme, en tout cas. Puis finalement, this is just goes to show like how great of a team I work with, by the way. We had the trauma roll in. Was a guy with a GCS of 3. Oh! Yeah. Was it just like a Glasgow à 3? Avec un petit matin qui a chuté avec So he was not responding. He was not responding. He was not responsive. He really needed... we weren't sure if we had to if he was going to crash on us. Yeah. So we had to prepare to intubate. We had to call trauma activation because we weren't sure why he had a GCS of 3. All this nonsense. Finally, he wakes up. No, we had to intubate, and then I see my teammate that's on the other shift coming in to relieve me. Don't worry, I'll take care of it. It's 7:30 on the dot. There's a trauma here, and you're here to save it. Thank you. So that's the type of team that I work with. When it's 7:30 on the nose and they're watching me roll a trauma, they're gonna come in and exchange spots. Yeah, of course. Yep.
Donc là, si, exemple, quelqu'un qui veut genre avoir un répit puis veut embarquer dans ta compagnie, T'engages. So if they want to come with me, Yeah, je t'envoie mon CV ce soir. ben oui. Ouais, Donc, ouais. s'ils veulent engager, they just send me an email. Rendu sur Curriculum Vitae director at nomadicnurseagency.com. And they can contact me and we can do an interview. And we can also talk about other opportunities as well. I'm always open to more projects. Always. We see that. Yeah. Oh, yes, girl. I'm always open to new Elle things. a pas suffisamment du temps plein avec puis sa business. Moi, j'ai une question, mais Oui. est-ce que tu as une vie amoureuse, une vie sociale? Yo, c'était ma prochaine question. J'étais pour dire comment tu fais comme... Depuis tantôt, tu dis beaucoup de choses, puis je suis comme, comment tu fais pour gérer vie boyfriend. professionnelle, vie personnelle, nursing, compagnie? You know what? I have no kids. I actually have no kids. I am single, but I Bon, was... ben, on mettra son numéro de téléphone. Donc, 5 quelqu'un dans la bio. I am single, but I gotta give a shout out to my ex, because even though it ended, he was somebody that pushed me to get here. Oh, amazing. I Yeah. love it. My little Haitian sensation. Ooh. I knew I had to say that here. Yes. No, he was honestly like, he was super support. He never told me you can't do anything, and Love it's because of him that I'm here to this day. And if I get a Nobel Peace Prize and I go up on stage and I got his name has to vas le come out. remercier, yeah. Of course, he was the one that helped me with this. And even though we had our own falling out for our own reasons, which is actually not related to the company, it was not. We did not break up because of that. It was for other reasons, but. It was very, he pushed me to get to where I am today. So he definitely gets that crown for that. My social life, I'm about to go meet with my girlfriends after this. Don't worry. Yes. I work with a great team that has a lovely social life. So my MGHER team, we always go out for drinks and we do things together. I don't know that's the thing with the MGH. People are always going out. Oh yeah. Ben là, il faut qu'il décompresse. No. Every Thursday, on devait aller downtown après le travail. At 8, we're going for drinks. T'as quoi avec les jeudis, toi? At the Crescent. C'est jeudi, It was- donc c'est la veille de Yes. vendredi, so it's Woof. like... There you go. You know, non, mais je pense que she c'est parce saved your ass. que mais je pense que c'est parce que souvent ça faisait vendredi, samedi, dimanche, les gens travaillaient, so that's why. So yeah, my team, my MGHR team is what gives me my social life in a certain way as well. Like we go out so often. Like well before COVID, sorry Yeah, guys. yeah. Sorry, we're kind of going through a drought right now. But I work with I have my girlfriends that are big entrepreneur people too as well. Okay, Donc amazing. c'est possible de mélanger nursing, business puis vie sociale. Là. Ben oui, t'es capable. Là. Let's go, guys. Let's go. There's hope, Jess. There is hope. Do you even sleep? You sleep? What? sleep what? Like, C'est comme tout à l'heure, elle a dit, en ce moment, c'est le matin pour moi. Ouais, c'est ça, c'est ça. I just finished a night shift and Mind you, il est 20h14 en ce moment. oh, Colin de bien. Moi, j'ai une dernière question. Vas-y, go ahead. Like, tout ce que t'as déjà maintenant, dans, on va dire, 10 ans, là, tu te vois où, genre? Ooh, yes. Tu peux commencer à réfléchir, je vais te poser la question, toi aussi. Oh, moi, je sais déjà. C'est déjà... Yes! Dans 10 ans, Mélanie, tu te vois où? En 10 ans, I still see myself working in the ER. I love the emergency room. Cali? I see Cali. Emergency room is the goal. Just so you understand the goal, I want to work in an emergency room as a choice, not because I have to. Yes. That when I had to be forced to do something I didn't want to do, I would still do it because I love my team. I care about my patients and all that stuff. But the way I see it is, I want to create choice for myself, and going to Cali to go work as a nurse in Cali, and then say, you know what? I'm gonna go to Miami because I have family in Miami. Yes. I'm gonna go get my NCLEX out there. I'm gonna go work out there for a little bit, then come back. I see myself with a family and kids with all of this. I see it. I see myself. C'est réaliste. Yeah. If I become an NP, then I become an NP. But I really see myself as the nurse that broke the standards. Mais je pense que t'as aussi, je sais pas comment dire, les qualités pour être une infirmière praticienne.
Non, pour de vrai, je pense que t'as totalement les qualités pour le devenir. Donc, j'espère... On va garder son numéro de téléphone. J'espère que dans 10 ans, je vais voir NP à côté de ton nom sur ta bio Instagram. Mais je pense que... Ah non, elle va être en Californie, oublie ça, là. Ah, Ben, en Californie, I'll be working in the States too. Oh, l'éternel, OK. Miami Beach, I'm sorry. Il fait chaud. I'm sorry. non, y a pas de Let's give a shout out to 40. Carol City here because Yes. Miami needs some love. Il n'y a pas de moins 40 là-bas. Oh. C'est ça. C'est le plus Moto froid, c'est plus d'hiver. 15. Moto d'hiver, c'est quoi ça? Yo, what type of this summer is 3 months here? I cannot 3 handle months, this. 2 semaines. Oh. Wow, elle a dit 2 semaines. 2 semaines. Et puis en plus, moi, il y a un Uber driver qui m'a dit, oh, by the way, il faisait 15 degrés et une madame avait un foulard, un chapeau. It's cold. Elle avait un maquillage. OK. I'm like, what? It's Where were you with this? It was 15 degrees Celsius. OK. Moi, je suis Miami. comme ça. Miami people 15 were wearing a degrés. maquillage? Yeah, maquillage. Yo, t'es perdu, là? They have money. Yeah, they have money to spend. Definitely. A maquillage in Miami? Yo, je comprends pas. Parce qu'elle qu'elle avait avait froid. du dos, là. Impossible. So, merci beaucoup d'être venu. Merci pour m'avoir. I'm really happy you Thank you so accepted the much. guest. Thank you for having me. On va laisser... We really stripped bare here. I love Yeah, it. yeah, me too, I love it. So, on va laisser les infos de Mélanie dans la bio anyways sur Instagram. On va vous donner tout ça. Donc, de toute manière, sur Instagram, c'est Melanie Boulerice. What is it again? C'est Nurse Melanie Jade B. OK. Yes. Puis, ta compagnie? Nomadic Nurse Agency. There you go. Donc, vous allez trouver tout ça sur Instagram. Je suis sûre que sur Google, vous allez être capable de la trouver aussi. Donc, puis on va laisser les infos aussi sur l'épisode. Donc, vous pourrez, si jamais vous êtes intéressé, soit à trouver une nouvelle job ou à, je sais pas. Relaxer. Si vous voulez Relaxer. juste si vous voulez la stock, there you go, you can go. You can ask your questions. Oh, she's single, so... She's single. Yeah. She have a business. She's She's not a gonna ask you nurse. for She's money. nice. Regarde. She got the bag. On peut. She got the bag. She's single and ready to mingle. Ça, c'est voilà, on va lancer une compagnie de rencontres. OK. K&J mingle. Or you should call. You could also call it Parlons. Parlons amour. Parlons amour. Parlons d'amour. En plus, c'est un Ça fonctionne. There you go. Nurses matchmaker. Nurse matchmaker. Oh, yeah. Donc, merci d'être là. Donc, on va se revoir la semaine prochaine avec la chère Jess. Donc, merci. C'était qui? Non, c'est moi qui... Ouf, damn! I did it. En plus, elle a dit que c'était moi qui allais le faire. C'est moi, 3e gâteau. Donc, pour ceux qui écoutent... Pour ceux qui... Oh, mon Dieu. Pour ceux qui écoutent, c'était qui? Et moi, c'est Jay. Donc, on se revoit la semaine prochaine. Bye.